Donc bonjour, je suis capitaine de corvette de réserve Nadine Zanata. Je suis rentrée en 1983 dans la marine. J'ai d'abord fait contrôleur aérien et puis ensuite j'ai fait pilote d'hélicoptère et j'ai été brevetée en 1989. J'ai fait plusieurs affectations, plusieurs types d'appareils, Alouette 2, Alouette 3, Dauphin et ensuite le Super Frelon que j'ai intégré en septembre 1995 au sein de la 32F basée en Bretagne. Et ensuite, j'ai été affectée sur la base de Saint-Mandrier, donc sur la 33F, flottille d'hélicoptères qui était embarquée à bord des porte-avions et transport de chalands de débarquement jusqu'en 99. Et l'année 99-2000, j'ai été instructeur et examinateur au sein du centre d'entraînement et d'instruction de Saint-Mandrier. Et ensuite, j'ai quitté la marine. Bonjour, donc moi je suis l'enseigne de vaisseau Chambon et donc j'ai intégré la formation des EOPAN en 2002 pour être macaronnée en 2005. J'ai ensuite été affectée à la 22S pour faire de l'embarquement sur le Foudre et la Jeanne d'Arc et ensuite intégré la 32F en 2007 pour donc les missions de sauvetage essentiellement à la 32. Donc à mon époque, la formation de pilote d'hélicoptère de la marine était une des plus complètes, puisqu'il y avait d'abord une sélection en vol faite sur la base de Rochefort à partir d'aéronefs des Cap 10. À l'issue de cette sélection, on partait sur la base de Cognac, la base de l'armée de l'air, donc faire des vols d'initiation et avoir une équivalence de brevet de pilote premier degré sur des Epsilon. Ensuite, on partait dans la formation purement hélicoptère. On allait donc sur la base de Dax, qui est une base de l'armée de terre, et on passait le brevet de pilote d'hélicoptère de l'armée de terre. Et à l'issue de ce brevet, on intégrait enfin l'école de spécialisation sur hélicoptère embarqué, qui est basée donc à Lanvéoc-Poulbic en Bretagne, pour avoir la formation typique de pilote d'hélicoptère marine. Et là, on recevait le brevet. Alors après, une fois qu'on est breveté, on est affecté dans une formation qui a un type d'appareil qui peut être différent selon la formation et cette qualification s'obtient dans la formation. Alors nous, ce qui est de la formation des pilotes, elle a été largement raccourcie parce que maintenant on passe sur Cap 10 à Lanvéoc, à la 50S. Ensuite on part à Dax pour une année de formation hélico avec l'armée de terre et l'armée de l'air. Et on revient pour se spécialiser marine nationale un petit peu à la 22S pendant un an sur Alouette 3. Donc en gros maintenant le cursus de formation dure 3 ans avant le brevet. Donc il a été très raccourci. C'est parce que vous êtes meilleur. Donc ça dure un peu moins longtemps. Par contre, après, ça reste toujours standard. On va sur une machine dans une formation et on obtient nos qualifications avec les années et l'expérience. Accéder au Super Frelon, ça a été un peu plus long puisque la voie était ouverte, mais au départ, les postes pour le personnel féminin étaient limités aux escadrilles de servitude et pas aux flottilles qui assurent des missions opérationnelles. Donc il a fallu que je sois patiente et pugnace pour continuer à demander les Super Frelons et pouvoir y accéder à partir de 1995. Quand j'ai voulu rentrer, normalement, on ne prenait plus de pilotes puisque les machines diminuant, les équipages diminuant, on ne formait plus de jeunes pilotes puisque la formation est très longue. Et en fait, ça a été un coup de chance puisque comme le NH90 tarde à venir, ils ont rouvert les portes pour quelques copilotes. J'ai vraiment un souvenir ému la première fois que j'ai fait mon premier vol et où je me suis posée. Vraiment, j'ai dit, je ne regrette pas d'avoir tenu bon pour monter à bord de cet appareil. La question aussi, ouais, alors je pense que moi, le moment émouvant, ça a été peut-être le jour où le pilote qui était le plus dur dans la flottille, le plus sévère et le plus rigoureux et qui demandait beaucoup d'efforts lors d'un vol de nuit avec beaucoup de pannes, un vol assez long et dur, m'a dit « je te prends comme copile SAR ». Je pense que ça a été venant de lui, même si c'est le commandant qui décide de à quel moment on passe dans le sauvetage, puisque en fait on a des étapes. Son avis était le plus important et ça m'a touchée ce jour-là. Voilà, le Super Frelon, pour tous les gens qui l'ont piloté ou qui ont été mécaniciens de bord à bord ou qui ont été techniciens, qui ont travaillé dessus, le Super Frelon est un mythe. Parce que c'est l'appareil le plus gros européen qui a été construit dans ces années-là, qu'il est triturbine
qui demande un pilotage quand même assez fin et qui offre un panel de missions qui est vraiment très varié et très enrichissante. Sur les dernières années de la 33F, il a été mis en place aussi pour assurer des missions de sauvetage de combat, c'est-à-dire aller récupérer des pilotes éjectés en territoire hostile, et la mise en place du contre-terrorisme maritime, qui sont vraiment des missions qui ont demandé des adaptations parce que ça se fait dans des conditions dangereuses, avec un besoin d'armement et des sous-jumelles de vision nocturne. Donc ce sont vraiment des missions passionnantes. Alors sur les missions SAR, la différence comparée par exemple au Dauphin qui est service public, on a un Dauphin affecté à l'Envéoc sur la même base. La différence, c'est que le Super Frelon va avoir une autonomie et un rayon d'action plus grand. On va pouvoir embarquer aussi plus de monde puisque le Dauphin ne prend qu'une civière alors que le Super Frelon peut en prendre 15. Donc plus de monde, plus d'autonomie, plus de rayons d'action. Et pareil, il a des limitations de vent, de conditions météorologiques pour la mise en œuvre qui est largement supérieure à toutes les autres machines de la marine. Je suis fière qu'il soit là parce qu'il le mérite bien pour de bons et loyaux services. Et je suis fière aussi pour tous les gens qui ont travaillé avec cet appareil, que ce soit les pilotes, les mécaniciens de bord et beaucoup les techniciens, parce que les techniciens ont un rôle fondamental, surtout en fin de vie d'un appareil. Et je crois que c'est un bel hommage rendu à la fois à l'appareil et aux gens qui ont travaillé avec.